Dans ce paysage médiatique dynamique et saturé, il est essentiel de trouver des moyens innovants et percutants pour communiquer efficacement. Depuis quelques années déjà, les marques développent une approche qui transcende les formats publicitaires traditionnels en créant des expériences engageantes et mémorables. Nous sommes dans l'ère du divertissement de marque, le Branded Entertainment. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le Branded Entertainment ? Théorisé en 2004 par Scott Donaton, il désigne la fusion du contenu publicitaire et du divertissement. Le contenu de marque emprunte alors les codes du cinéma, du documentaire, des jeux ou de la musique et va au-delà du simple placement ou du parrainage en ajoutant l'expérience du spectateur au travers du contenu créé. Faisant cela, les marques cherchent plus d'engagement et une meilleure relation avec le consommateur, plus d'authenticité. Un des premiers du genre étant la série de courts-métrages The Hire, produite par BMW en 2001. Autant dire que nous sommes loin de la pub de lessive qui lave plus blanc que blanc. Cette évolution en production de contenu est tout d'abord une question de contexte. Avec le digital, l'audience choisit ce qu'elle veut voir et pour être vue, les marques doivent créer du contenu désirable. On clique plus vite que l'on zappe. Désormais, tout se joue en ligne et depuis 2008, le One Show Entertainment récompense les meilleures créations. Pour l'année 2023, c'est Amazon et Apple qui trustent le haut du podium. Bref, le contenu est roi. Et les plateformes préférées sont celles qui proposent du contenu instantané. YouTube, Instagram et bien sûr TikTok avec une ascension fulgurante. Pour être vu et être aimé, les marques doivent créer un véritable contenu à valeur ajoutée et à chacun son style, son positionnement. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et conscients des techniques de marketing. Par conséquent, la transparence et l'authenticité sont essentielles pour établir une relation de confiance avec le public. Les marques doivent développer un véritable propos. Elles donnent leur point de vue, s'engagent et développent un « qui je suis » authentique. Désormais, on affirme ses valeurs et surtout on partage ses émotions. On ne vend pas directement le produit, la marque devient un média qui raconte des histoires, qui crée un échange, qui offre une expérience. Quelques exemples, on peut évoquer bien sûr Red Bull qui nous entraîne dans des aventures extrêmes immédiatement reconnaissables. Aucune vente directe, on ne voit même pas une canette mais juste un logo. Mais aussi Coca-Cola qui joue sur l'émotion avec l'amitié, la famille et toujours bien sûr le bonheur d'être ensemble. La liste est longue. Les réseaux sociaux font partie des canaux les plus utilisés et les marques sont désormais très à l'écoute de ce qui s'y dit. Les stratégies de communication déploient alors ce qu'on appelle un arc narratif qui sera déployé sur différents canaux et sous différents formats. En termes de format, on peut évoquer la gamification, les applications, les courts-métrages, le documentaire, tout ce qui est web-série, le podcast aussi parce que l'audio est plus intime, l'interview, et puis c'est aussi l'essor du slow content avec l'écrit et les vidéos longues pour contrebalancer le rythme effréné des réseaux sociaux, et cette vidéo en fait partie. Et parfois le contenu dépasse l'écrit, la vidéo et l'audio, et l'événement prend sa place. La clé étant la curiosité et l'adaptation constante. Les marques deviennent donc des producteurs de contenu avec une véritable ambition éditoriale et un niveau de qualité professionnelle. Tout cela a bien sûr un impact sur les agences, les régies, les productions, qui vont co-créer avec les marques et à qui les marques doivent aussi apprendre à faire confiance. En termes de diffusion, c'est bien sûr du multicanal. Il faut s'assurer que les relais soient bien là et que le contenu soit bien vu. On s'appuie donc sur tous les relais digitaux, mais aussi la télé, la radio, la presse spécialisée, etc. Quelques conseils pour finir, qui sera sous la forme d'un triptyque, le fond, la qualité et la diffusion. Pour le fond, ayez une véritable ambition éditoriale et un concept original, pertinent. Votre contenu répond à une curiosité de votre public, suivez les tendances. La qualité, le produit est ambitieux et on veut du beau. Votre contenu doit être qualitatif et durable, donc fini les tournages avec les moyens du bord en salle B12 au 3e étage. La diffusion, elle est bien sûr multicanal et adaptée à votre cible, et donc une stratégie et un planning de diffusion. Faites du teasing, prévoyez différents épisodes, du gaming et surtout un suivi sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ces quelques pistes pourront vous aider dans vos projets. C'est un sujet très riche. Aussi, je vous mets quelques liens d'articles et de vidéos en commentaire pour aller un peu plus loin. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt.